Bonjour les amis, bienvenue à... Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps que je n'ai pas mis de prédication. Bienvenue à une autre série de Burger Preacher. je viens vous parler encore de notre grand frère, de notre grand ami, Jésus-Christ. Et le titre, cette fois-ci, ça va être... on va peut-être le stipuler mieux que ça, c'est plus connaître le véritable Jésus et son but. Eh oui, les amis, connaître le véritable Jésus et son but. Bienvenue pour la première session. Et aujourd'hui, ben c'est ça, je vais vous annoncer quelque chose de vraiment trippant parce que ce que je réalise de plus en plus, c'est comme la liberté vraie qui existe. Moi, je l'appelle la liberté ultra positive. Eh oui, ultra positif. Pas positif, ultra positif. Parce que ça fait bizarre pour les gens voir le côté de Jésus que c'est ultra positif. Et oui, c'est ultra positif. Parce que ce qu'il a fait, c'est de valeur spirituelle, c'est d'une fonction et d'une valeur positive et spirituelle. C'est-à-dire, c'est pour rendre libres les humains. Je vais vous enligner toujours avec ce fameux livre. Dieu aime le monde. Alors, Dieu aime le monde, je ne sais pas si... Oui, il est en endroit pour vous autres. Je pense que oui, c'est ça. Alors, Dieu aime le monde. Et on va aller dans le chapitre 4. Le climax de tout ça, ça va être le verset 18. Mais chapitre 4, Luc 4, verset 18. Vous savez comment ça fonctionne. Toujours, c'est le 4. Vous avez... on est dans Luc. Luc est ici. OK. Il est écrit Luc. 4. Et ça tombe à... Verset 18, il est quelque part. C'est le chiffre 18 à côté d'une phrase. Mais on va commencer au premier verset du chapitre 4. Puis on va aller jusqu'à... Sûrement, on va finir ça. Attends, il faut que je mette mes fameuses lunettes. Jusqu'au verset 21. Fait que, ce que je vais vous dire, c'est ça. Fait que ça dit carrément, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Ça veut dire qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Nous aussi, ça peut nous arriver. C'est lui le maître, c'est lui qui nous a montré comment que ça fonctionnait. Fait que nous aussi, on peut être revêtu de la puissance de l'Esprit, de son Esprit. OK? Retournant en Galilée. OK? Et sa réputation gagna toute la région. Il enseigna dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et, conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Et il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit, verset 18, voici l'importance, l'Esprit du Seigneur. Mais juste avant de dire ça, je vais vous expliquer de quoi. Ça, c'est le but. Ça, c'est le premier but de Jésus. Son cœur, sa passion, sa véracité. Ce verset-là que lu dans Isaïe parle de lui, confirme sa venue à lui et confirme la motivation, la raison de sa venue. Alors,
c'est une grande miséricorde pour tous ceux qui entendent. Hein? Jésus dit, ceux qui entendent. Qui entendent. Alors, je prie que le Seigneur Jésus ouvre vos oreilles spirituelles, vos oreilles de votre cœur, les oreilles de votre amour, pour comprendre ce qu'il veut dire. Et vous allez comprendre le but essentiel de Jésus, ici-bas, sur terre, avant d'aller pour l'éternité dans l'autre côté, ou peu importe. C'est ici-bas sur terre, ça commence ici-bas sur terre. Dieu a créé ce monde, et tu as le droit de vivre dans ce monde avec l'amour de Dieu. Alors, c'est important, vous allez voir le but, OK? Excusez-moi les reflets, je pense que je vais jouer des reflets dans les lunettes, mais c'est ça. OK, j'y vais. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction. L'onction, c'était de l'huile qu'on mettait sur je crois, les rois et les oins de l'Éternel. On appelle ça les oins de l'Éternel. Autrement dit, on mettait de l'huile sur leur tête, ça veut dire qu'eux autres étaient consacrés pour l'œuvre de Dieu dans l'Ancien Testament. OK? M'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle, l'ultra positive nouvelle. Yes! Bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres. Alors, les pauvres, ceux qui sont pauvres, ça peut être pauvre de toutes sortes de manières. Pauvre dans notre âme, pauvre dans notre santé, pauvre dans l'argent, pauvre, peu importe. Une bonne nouvelle aux pauvres. Ça veut dire que quand c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a une possibilité il y a de quoi d'encourageant. C'est-à-dire, si ça vient de Jésus, ça va nous encourager à aller quelque part. Aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On sait c'est quoi le cœur brisé, hein? Le cœur brisé, là, c'est de toutes sortes de manières. Qu'on a été déçus, des personnes nous ont trahis, des personnes nous ont abandonnés, ou peu importe, on a vécu quelque chose que nous autres mêmes, qu'on s'est soi-même brisé le cœur avec notre attitude, ou peu importe. On sait c'est quoi avoir le cœur brisé. Le cœur brisé, c'est... T'es triste, tes émotions sont abattues, c'est une dépression, on vit quelque chose de pas on est out track, on n'a plus de sourire, on n'est pas heureux. Le cœur brisé. Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle au cœur brisé. Cœur brisé. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Wow. Prisonniers. Dans une autre version, c'est les captifs. Les captifs, autrement dit, ceux qui sont prisonniers dans leurs pensées. Prisonniers, ça peut être prisonnier physique aussi. Ça peut être, c'est-à-dire on est prisonnier, on a fait un coup, pas bon, on se ramasse en prison. Mais Jésus est capable de vous rendre libre de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, s'il faut. Vous rendre libre, dire, OK, regarde, c'est fini cette histoire-là. On change de comportement. Dieu aime les prisonniers, Dieu aime les malfaiteurs, Dieu aime les bienfaiteurs, Dieu aime tout le monde. Hein? On n'oublie pas ça. Dieu aime tout le monde. Dieu est capable d'aller vous rejoindre là où vous êtes. Là où vous êtes. Peu importe où vous êtes. Dieu vous rejoint et vous sauve, vous restaure à l'intérieur de votre vie, de votre émotion. Dieu, c'est un Dieu de l'intérieur. Il aime régler les choses à l'intérieur pour que vous soyez bien portant, pour que vous soyez heureux, pour que vous rendez les autres heureux. Il ne faut jamais oublier ça. Prisonnier. La délivrance. Et la délivrance est aux aveugles le recouvrement de la vue. Il y a plusieurs manières d'être aveugle. Il y a aveugle physique. Et Jésus est capable... Oui, Jésus encore aujourd'hui, à travers des croyants, à travers des gens, sont capables
Jésus est capable de rendre la vue aux aveugles. Et les aveugles aussi spirituels, on est aveuglés parfois. On ne comprend pas Jésus, on ne comprend pas, on pense que Dieu veut nous punir. Ben non, Dieu ne veut pas nous punir. C'est la question de la loi de la semence. On a semé quelque chose, on récolte. Ça, c'est une loi qui est établie. Possiblement, c'est ça qui nous revient souvent dans la face. Mais le Seigneur dit, oh, on est capable de briser ça. Accepte-moi dans ta vie, puis tu vas voir le changement. Tu vas voir le changement. Moi, je vais tout pardonner ça, le passé. On fait une nouvelle vie. On s'en va vers quoi de nouveau. Eh oui. Moi, j'étais un de ceux-là. Moi, si j'ai fait vivre des choses et j'ai vécu des choses. Je n'ai pas été blanc comme neige, là. J'ai vécu des choses, j'ai fait vivre des choses. J'étais pas parfait. Là, le Seigneur m'a touché. Présentement, je fais plus ces choses. Je fais des nouvelles choses qui aident les gens, qui étaient dans ces choses-là, eux aussi. Donc, moi-même, j'ai fait des choses à eux. Donc, il me libère pour pouvoir les aider. Oui, rendre la vue. Il peut nous rendre la vue. Donc, on voit clair. Spirituellement, on voit clair dans nos émotions. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Pour renvoyer libre les opprimés. Les opprimés. L'anxiété. Aujourd'hui, c'est les nouveaux mots, mais dans la Bible, c'est écrit l'inquiétude, l'anxiété, l'oppression, la pression sociale, l'argent, les choses qu'on s'inquiète tant, qu'on voudrait comme payer, tu sais, on voudrait dire, je voudrais payer, attends, mais j'ai pas de salaire, là, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas... On s'est embourbé dans des dettes. On est opprimé. Opprimé par quelqu'un, opprimé par quoi que ce soit. Il veut nous rendre libres. Il va te rendre libre de cette oppression. Il va, Jésus, le vrai Jésus, Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité à la croix, va te rendre libre. Accepte-le dans ta vie. Laisse-le faire l'œuvre. Il va te rendre libre. Et proclamer une année de grâce du Seigneur. Ça, la grâce du Seigneur, c'est-à-dire, c'est des bonnes choses. Il veut vous donner de bonnes choses. Le vrai Dieu existe. Le vrai Dieu, celui qu'on ne voit pas, existe. Et il est amour. Il veut vous rendre libre. Complètement. Et ça finit avec ça ici. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Il s'est assis. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et il pointait. Tu t'es attribué, Isaïe. Parce qu'il a dit plus haut, tu sais. Et je pense qu'il dit un petit peu plus loin. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, c'est ça, c'est pour ça qu'il dit ça, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture d'un prophète, il y a des années, bien avant, que vous venez d'entendre est accomplie. C'est-à-dire, quand il a dit qu'il est accompli, c'est qu'il est l'accomplissement, il est la porte, il est le secret de ce monde. Il est le secret que tout le monde recherche sur la planète. Où est-ce qu'on va quelque part? Où c'est qu'on s'en va? Qu'est-ce qui arrive? Y a-tu un Dieu quelque part? Y a-tu quelque chose? Il est le secret. La réponse. Là, vous vous dites en dedans, vous voyez. Flyer, Burger. Flyer, qui est le secret, il a pété une coche, ce gars-là. Je vous comprends. J'ai déjà dit ça à quelqu'un d'autre. Mais j'ai compris aujourd'hui
Et ça, je vous l'annonce, c'est une bonne nouvelle. L'amour, l'esprit de Jésus, c'est ce qui veut rentrer en vous. Si vous le laissez faire, il va vous rendre libre. Complètement. Il veut vous donner la liberté à l'intérieur. L'amour, la paix, la joie, la douceur, ça vient de lui. La maîtrise de soi, la fermeté, savoir ce que ça va. On a à apprendre de lui. Il nous a écrit un merveilleux livre. Et parfois, ça prend juste la clé d'ouvrir la conversation avec lui. Puis il va nous expliquer cela. Il va vous expliquer ça par révélation. Une révélation, style illumination, qu'on dit. Là. Je ne suis pas un illuminé, le sens négatif, illuminé. Non. Je parle de l'illumination de la révélation, c'est-à-dire la compréhension des lieux spirituels de Jésus-Christ dans votre vie. C'est ça qui va vous faire comprendre son amour, sa vie, sa vérité. Alors, je sais que parfois, tu es triste chez vous, tu es seul, tu es malade, et tu te dis, à quoi bon vivre, où je m'en vais, je vois rien. Cesse de dire ça maintenant. Et parle à Jésus. Parle à ton ami Jésus, ton grand frère. Parle-y. Jase avec. Tu vas voir que tu vas être encouragé. Parce que le vrai Jésus, ce qu'il a fait à la croix, c'est qu'il a ramassé tes valeurs, tes mauvaises valeurs, qui te font mal et qui font mal à d'autres. Il les a ramassées. Et à l'échange, il veut te donner son esprit. Si tu dis oui, il te donne son amour, sa vie. Et à l'intérieur de toi, ça grandit. Ça confirme ton âme avec c'est ce que ton âme recherchait. Ça vient confirmer le bonheur dans ton cœur. Alors, sur ce, si tu veux faire cette prière-là avec moi, dis, Seigneur Jésus, merci pour ce message. Je viens de comprendre une nouvelle chose aujourd'hui, que tu es venu pour nous donner ton amour. Alors, que ton amour rentre dans mon cœur, dans mon âme. Viens me libérer de toute anxiété, de toute oppression, de toute crainte, de toute peur. Toi, tu es ma sécurité. Pardonne-moi pour toutes les erreurs que j'ai commises. Rends-moi libre, parce que c'est ton but de me rendre libre. Merci Jésus. Maintenant, on peut converser ensemble. On peut jaser ensemble. De tout, au complet, de ma vie et de la tienne, pour te comprendre. Merci Jésus. Amen. Alors mes amis, je vous aime tous. Que le Dieu d'amour vous touche par les paroles que je dis, que ça puisse vous communiquer son amour par son esprit dans vos oreilles. Alors, réécoutez-le si vous voulez. C'est avec beaucoup d'amour que je vous donne ceci. Soyez touchés de Jésus lui-même. Qu'il vous touche pleinement. Amen. Salut les amis, à la prochaine.